Alors, cette fois-ci, on va y aller avec l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 37. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Alors, euh, alors, c'est un fait malheureux, hein. Des fois, les gens ont l'impression que s'ils voyaient des miracles, qu'ils croiraient davantage en Jésus et puis tout ça, mais non, c'est même pas le cas parce que des miracles, il n'y en a pas manqué quand Jésus est venu, puis pourtant les gens ne croyaient pas en lui pour autant. Ça fait que les miracles, c'est plus ou moins une certaine efficacité, à moins que Dieu les utilise pour toucher le cœur des gens, mais les miracles en soi, le cœur de l'homme étant incrédule, euh, ça peut ne pas faire aucune différence. Donc ça explique pourquoi Dieu ne fait pas non plus de miracles à tout bout de champ, euh, parce que c'est pas nécessairement efficace aussi. Alors, donc, voilà, le cœur de l'homme étant ce qu'il est, hein, endurci. Euh, on a beau avoir toutes les preuves de Dieu possibles et inimaginables. Je pense à la conscience, à la création, je pense au langage, je pense aux exaucements de la prière, je pense aux vies transformées, etc., etc. Il y a tellement de choses qui montrent. De toute façon, la création en elle-même, il n'y a aucune autre explication pour sa présence. Il faut qu'il y ait un créateur, c'est indubitable. Donc, mais malgré tout ça, les gens ne croient pas. Ça prend vraiment une action de Dieu, que Dieu touche le cœur des gens. La seule différence que les gens peuvent faire, finalement, c'est de chercher Dieu euh, de tout leur cœur. Et puis, mais c'est Dieu qui doit leur donner la foi, c'est Dieu qui doit répondre à cette recherche-là. Euh, c'est ça. Alors, mais les miracles ici, donc on voit la limite des miracles. Euh, et puis, les miracles sont souvent plus le résultat de la foi que la foi le résultat des miracles. Alors, ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Donc, on voit que dans le Nouveau Testament, il y a énormément d'accomplissements des prophéties de l'Ancien Testament. Ici, il cite Ésaïe 53, verset 1, quand il dit... C'est un chapitre qui parle de la mort de Jésus sur la croix, sa crucifixion particulièrement. Ésaïe 53, c'est le plus beau passage, à mon avis, sur le salut en Jésus-Christ, sur l'explication du salut, la substitution. Alors, mais Ésaïe, le prophète, avait déjà anticipé que malgré le fait que Dieu va devenir homme, va mourir pour eux, va témoigner autant d'amour pour l'humanité, eh bien, ça n'aura pas les résultats, en tout cas, qu'on espérait. Alors, ça dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Donc, c'est ça, c'est que il va avoir encore beaucoup d'incrédulité. La plupart des gens n'accepteront pas Jésus-Christ comme sauveur, ce qui est malheureux. Mais c'est déjà annoncé. Donc, on n'est pas surpris de voir que la minorité, c'est une minorité finalement qui croit et c'est pas la majorité. Alors, Ésaïe a dit encore pourquoi il ne pouvait pas croire. Et là, il cite encore Ésaïe. Ésaïe, ça se trouve dans Ésaïe 6, ce passage-là. Et puis, Ésaïe 6, verset 9. Et ça dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas
dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Donc, ici, quand on veut être sauvé, quand on veut être guéri, qui est l'aboutissement final, il faut d'abord voir. Après ça, il faut comprendre. Après ça, il faut être touché dans notre cœur. Il faut prendre conscience de nos péchés. C'est ça. Et puis, il faut être humilié à cause de nos péchés. Et ici, après, ça parle de l'endurcissement. Donc, le contraire de l'endurcissement, c'est d'être sensibilisé sur nos péchés. Qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, donc c'est pas juste une compréhension intellectuelle qu'on a besoin. Au départ, c'est comme ça, mais après, il faut que ça descende dans le cœur où on réalise vraiment tous les aboutissants, finalement, de nos péchés et de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, ils ne comprennent pas dans leur cœur, donc il faut comprendre du cœur, pas seulement de la tête. Et puis, qu'ils ne se convertissent pas, ça veut dire qu'ils changent de direction, ça veut dire qu'ils font un 180 degrés, où ils s'en allaient dans une direction, et puis là, ils décident d'aller vraiment dans le sens inverse de leur vie. Notre vie sans Christ, on mène notre vie sans Dieu. Le jour où on est touché par l'Évangile, le jour où Dieu nous parle, eh bien, on fait un 180 degrés. Ça fait qu'à partir de ce jour-là, on donne notre vie à Dieu, puis c'est là que Dieu prend toute la place dans notre cœur, et puis qu'on veut faire sa volonté, non plus la nôtre, mais la sienne. Parce qu'on comprend que sa volonté est beaucoup plus importante que la nôtre. Alors, c'est ça, se convertir, finalement, c'est faire 180 degrés, et que je ne les guérisse. Donc, c'est à tout point de vue, Dieu veut nous guérir. On est profondément malade. On a besoin de guérison, que ce soit dans notre caractère, que ce soit par rapport au pardon, les traumatismes que l'on a eus, les problèmes relationnels qu'on peut avoir, les craintes, etc. On a tellement de choses qui sont blessées dans nos vies, mais Jésus est venu pour guérir ça, mais c'est à la suite de ce processus-là que je viens de dire qu'on peut guérir. Maintenant, il arrive, quand les hommes ne se laissent pas convaincre par les miracles, par tout ce que Dieu fait pour les aider à croire, eh bien, Dieu peut, à un moment donné, dire « c'est assez » et carrément leur fermer la porte du ciel, leur fermer la porte du salut, de la guérison, etc. C'est ça. Alors, c'est triste comme situation, mais oui, Dieu peut faire ça quand les gens ne montrent aucun intérêt, malgré toutes les évidences. Eh bien, il peut y arriver une situation où Dieu dit, il se détourne d'eux complètement et puis ferme la porte. C'est pas un passage ici pour dire que quelqu'un qui cherche Dieu vraiment de tout son cœur, que Dieu l'aveuglerait intentionnellement, endurcirait son cœur et tout ça. Dieu ne fait jamais ça. Quand on est vrai avec Dieu, quand on est sincère avec Dieu, Dieu ne nous endurcit jamais. Au contraire, il se réjouit de ça, puis il veut nous aider. Mais lorsqu'on s'endurcit, lorsqu'on résiste à Dieu, malgré, ici on le voit, les évidences, il y avait plein de miracles qui se faisaient, mais ils ne venaient pas à Jésus quand même. Fait qu'à un moment donné, Dieu leur ferme la porte et puis leur dit, bon, ben, tu veux rien savoir, ça fait que je te condamne. Et puis, tu pourras jamais plus, après ça, te tourner vers moi. C'est triste, mais c'est ça. Alors, Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc, il fait référence à Ésaïe 6 où Ésaïe a vu Dieu dans la gloire. Il l'a vu sur son trône. Donc, vous pourrez aller voir ce passage-là, Ésaïe chapitre 6. On voit que Dieu lui est apparu dans la gloire. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Donc, il y avait, malgré toute l'incrédulité qu'il y avait chez beaucoup de gens, il y a quand même, il y avait des chefs qui eux, des dirigeants religieux, qui eux,
croyaient en Jésus, mais ça reste que c'était superficiel, là, parce que ils n'avaient pas suffisamment de foi pour s'engager envers Jésus, mais au moins, ils pensaient bien qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur. Mais ils se laissaient empêcher par la masse, la foule, la menace aussi. Alors, c'est ça qu'il dit. Hein. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais ce n'est pas une foi qui sauve, ça, parce que elle n'est pas assez profonde. Allez. Mais à cause des pharisiens, il ne se déclarait pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas Jésus, non pas parce qu'ils ne sont pas convaincus que c'est la vérité, mais parce qu'ils ont peur des qu'en dira-t-on. Ils ont peur des conséquences, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur peut-être de perdre leur emploi pour une raison ou pour une autre. Mais les gens se laissent influencer par leur entourage, alors que Jésus mérite qu'on le suive inconditionnellement. C'est ça. Donc, on voit ici, donc il y a des gens qui ont la foi en Jésus, mais une foi superficielle, une foi qui ne mène pas à l'engagement puis qui ne mène pas au salut. La foi qui sauve, c'est la foi qui se déclare pour Jésus, qui s'engage pour Jésus, qui n'a pas peur de s'identifier à Jésus. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé, donc son Père. » Donc, on voit que les gens, des fois, ils pensent que juste de croire en Dieu, c'est suffisant pour être sauvé. Pas vraiment. Il faut croire en Jésus pour avoir accès à Dieu. Dieu nous demande de croire à son Fils, en son Fils, et pas de croire en lui, premièrement, mais de croire en ce que Jésus a accompli comme œuvre de salut. Et une fois qu'on fait ça, ben, ça nous mène à Dieu. Hein, c'est ça que ça dit ici. Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Donc, la foi en Jésus, ça nous mène à la foi en Dieu, ça nous mène au salut en Dieu. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus, s'il n'était pas Dieu, ça serait une énorme prétention, hein, ici, mais il dit, regardez-moi agir, regardez les miracles que je peux faire, regardez tout ce que j'accomplis, puis Dieu ne ferait pas mieux. Alors, il se présente carrément comme l'égal de Dieu ici. Et donc c'est vraiment pas une bonne chose que de minimiser la personne du Seigneur Jésus. Si on croit en lui, bien on croit au Père en même temps. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Alors, on parle ici de mensonges, de mal aussi. Les ténèbres, c'est aussi le mal, mais c'est beaucoup le mensonge. On est trompé par le diable qui nous garde dans l'incrédulité, qui nous garde loin de Dieu, qui nous garde loin de Jésus, qui nous détourne de Jésus, qui nous donne plein d'autres préoccupations. Puis on croit toutes sortes de choses sur l'éternité, sur qui est Dieu, sur le bien, le mal. On est vraiment dans les ténèbres, on est vraiment dans le mensonge. Les hommes croient n'importe quoi sur la vie, sur l'éternité, sur l'au-delà. Mais Jésus est venu pour nous dire la vérité par rapport à Dieu, par rapport à qui est l'homme, par rapport à c'est quoi l'avenir, par rapport à l'éternité, etc. Donc, c'est ça. Jésus, c'est absolument essentiel si on veut sortir de notre monde d'illusions. Alors, si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. On pourrait dire, si ces paroles nous condamnent, c'est lui aussi qui nous condamne finalement. Est-ce que Jésus ne dit pas ici quelque chose qui est contradictoire en soi? Non, parce que ici, il apporte la parole de Dieu, lui. Il y a vraiment une distinction à faire entre sa parole et sa personne.
Jésus, lui, dans sa personne, n'est pas venu pour condamner les gens. Il est venu vraiment, lui, ses pensées sont toutes vers qu'est-ce que je peux faire pour que les gens soient sauvés, soient délivrés, soient guéris, etc. Donc lui, c'est ça son désir. Mais il a aussi le mandat de proclamer la parole de Dieu, la parole que son Père lui dit d'annoncer. Et cette parole-là, eh bien, c'est une parole qui annonce le salut, mais c'est une parole aussi qui annonce que si on rejette Jésus, eh bien, on sera condamné. Mais c'est pas... ça, c'est quelque chose que Jésus laisse à son Père, le ministère de la condamnation. Ici, en tout cas pour ici, parce qu'un jour, Jésus va être le juge de toutes les nations, cette prérogative divine, il va s'en accaparer. Mais pour l'instant, ici, dans sa vie humaine, la mission que Jésus avait, c'était pas de condamner les gens, mais c'était vraiment de les sauver. Alors, c'est pour ça qu'il dit ça ici. « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc, c'est ça. Alors, on voit que, en tout cas, Jésus est tenu d'annoncer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là parle du salut, mais parle de condamnation aussi. Tandis que l'attitude de Jésus, c'est réellement juste pour l'instant en tout cas, de se préoccuper du salut des gens. Lui, c'est ça qu'il veut. Dans sa réflexion, dans son attitude, quand il ne prenait pas plaisir à juger les gens puis à les condamner. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est tout faire pour que les gens soient sauvés. Alors, il dit, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alors, donc, ce que je vous disais, que la parole de Jésus, c'est pas vraiment sa parole. Donc, on peut pas... C'est pas assimilable, la parole et puis Jésus. Jésus était comme... alors, il avait une mission, c'est d'annoncer aussi la parole de Dieu, comme j'ai expliqué. Et puis, donc ça, il n'avait pas le choix. Mais lui, dans toute son attitude, c'était se préoccuper de ce qui était son rôle à lui, c'était à ce moment-là de sauver les gens. Donc, mais la parole, elle, va au-delà de ça. Et puis, elle anticipe déjà le dernier jour, le jour du jugement. Et voilà. Alors, si on veut savoir qu'est-ce qui va nous être demandé à la fin des temps, lors du jour du jugement, eh bien, Dieu ne va pas inventer des nouvelles affaires, mais il va revenir à la parole, puis il va nous dire, regarde, c'est ça que tu as entendu, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que tu devais croire. Si tu l'as rejeté, bien, alors voici les conséquences que déjà elle a dites, et finalement, Dieu va les appliquer, va les appliquer. Tout simplement, on était avertis, donc on est redevable à la parole de Dieu. Et je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me le dit. Alors, Jésus savait que la parole de Dieu, c'était ça qui donnait la vie. Alors, il faisait bien attention de ne pas déroger de quoi que ce soit, de dire les choses telles que le Père lui avait dit de les dire. Et lui avait confiance vraiment qu'ainsi, la parole de Dieu accorderait la vie éternelle aux personnes. Alors, c'est important, quand on prêche l'Évangile, quand on prêche la parole de Dieu, c'est bien important de ne pas commencer à dire ce qu'on pense, puis à rajouter des affaires, enlever des choses et tout ça. Il faut vraiment dire ce que Dieu a dit, ce qui est écrit là, c'est ça qui donne la vie. Si on dit autre chose, si on rajoute des affaires, si on est en contradiction avec la parole de Dieu, eh bien, on empêche les gens d'avoir la vie éternelle à ce moment-là. Et puis, donc, c'est important d'être fidèle par rapport aux Écritures. C'est ça. Alors, voilà pour aujourd'hui, pour l'enregistrement d'aujourd'hui.